voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors, carotte, concombre, citron. Les bonnes recettes de tante Manu pour passer l'été en beauté. Le citron, antiseptique naturel, rendra sa limpidité à votre épiderme malmené par la pollution. Ah ben ça c'est vrai, hein. Là. Et par le stress, oui, surtout par le stress. Surtout par Mme Maggie, hein, parce qu'avec la vie qu'elle me fait mener, tiens. La carotte. Les carbures d'hydrogène contenus dans le... Dans quoi? Dans le carotène de la carotte. Oui, mais ils disent pas où il faut la mettre, la carotte. On va voir. Oh, si. Donneront à votre halle une riche nuance cuivrée si vous n'oubliez pas d'en croquer chaque jour une ou deux. Comme Mme Maggie, elle va voir la riche nuance cuivrée de mon hall. Elle va pâlir de jalousie. Chien. Et le concombre? Eh oui, le concombre. Mais alors, le concombre, qu'est-ce qu'on fait du concombre? Appliqué pendant quelques minutes sur les paupières, sur les paupières, les rondelles de concombre, riches en protéines et en oligo-éléments, qu'est-ce que c'est que ça? Formeront un écran filtrant contre les ardeurs du soleil. Oh. Bon, alors sur les paupières, voilà. Oh, c'est rigolo. On dirait des lunettes noires, sauf qu'elles sont vertes. Madame. Madame. Oh, mais ça va pas, non? Vous aviez failli me faire un infarctus. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Vous pouvez pas sonner avant de rentrer chez les gens? Ah, mais on a sonné, madame, mais vous n'avez pas l'air d'entendre, alors... Vous devez avoir du persil dans les oreilles. Je vois que vous êtes très occupé, alors on voudrait pas abuser de votre temps. Bon, Voilà, ça je vous va, explique. hein, vous videz votre sac, hein? Oui. Qu'est-ce que vous vendez? Nous? Ah, mais rien du tout, chère madame. Non, rassurez-vous, soyez tranquille. Il se pourrait même qu'on achète, voyez-vous. Oh, t'excite pas, hein. D'abord, on fait les repérages. Bah, je trouve que c'est pas mal, le Vésinet. C'est même très sympathique. Hein, Bruno? Ouais, vachement sympa. Ah, puis les gens d'ici, ils sont comme ça. On a eu des super bons contacts. Hein, Paul? Ouais, super. Et vous êtes un touriste au Vésinet? Oui, si on peut dire. Et d'où vous venez? Bah, de Paris. Tiens. Oh, vous êtes jeune, hein? Les grands voyages, vous avez le temps. Ah, mais on n'est pas en vacances, nous. Ça, tu peux le dire. On doit même attendre que les gens se taillent pour pouvoir venir travailler tranquille. Oh, ben vous alors, vous avez pas de chance, hein? Parce que vous voulez que je vous dise, moi, si j'avais pas des vacances, j'aurais même pas le courage de travailler. Ben alors, si je comprends bien, vous partez, là? Demain. C'est pas trop tôt, hein? Et vos voisins en face, ils s'en vont aussi? Monsieur Pierre, enfin je veux dire Monsieur Bretteville, bien sûr il s'en va. Ici, dans ce quartier au mois d'août, c'est pire que le Sahara. Il n'y a même pas un bourricot qui passe. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Très bien. Et dites-moi, le docteur Bretteville, il s'en va aussi? Ah, ça, je pourrais pas vous dire, hein. Faudrait demander à Mme Maggie, enfin, à Mme Boissier. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette Madame Boissier? Eh bien, ici. Ah bon? Alors, vous habitez ensemble? Habiter avec Mme Boissier? Et puis on voit que vous la connaissez pas, hein. Non, moi j'ai mon chez moi, elle est là, sont chez elle. Oui, mais alors ici, c'est chez qui? Chez vous ou chez elle? Chez elle, parce que regarde... Oui, enfin, les goûts et les couleurs, ça se commande pas, hein. T'aurais pu me le dire plus tôt, hein. Bon, mais cette Madame Boissier, elle sera là demain matin?
Jusqu'à midi, oui. Parce qu'après, elle prend un avion pour partir en croisière. Tandis que moi, je vais prendre les bouchons pour partir à Grenoble. Bon, bah c'est pas grave, hein, on repassera. Merci, chère madame, pour tous ces renseignements. Ah ben, de rien. Au revoir, madame. Mais dites, qu'est-ce que vous lui vouliez à Mme Boissier? On lui veut que du bien. Vous en faites pas. Vous en faites pas, que du bien. Allez, au revoir, madame. Au revoir. Et merci encore. Hein. Au revoir, on doit y aller. Hein. Au revoir. Comment vous voulez que mon travail il avance quand je suis toujours dérangée? C'est pas possible. Enfin, moi je vais lui dire, tiens, à Mme Boissier, je vais lui dire qu'elle me donne une semaine de congé l'année prochaine pour préparer mes vacances. Voilà. Et maintenant, au travail pour moi. Alors, les citrons, le concombre. Oh, ces derniers jours, avant le départ en vacances, je crois que ce sont les pires de l'année. Oh non, les pires, c'est celles qui sont entre le retour et le départ. Vous voyez, hein, quand on s'embarque pour une croisière de 15 jours, eh ben, il faut penser à tout. Parce que, une fois en mer, alors là, plus question de dire j'ai oublié mon huile solaire ou j'ai plus rien à me mettre pour le dîner. Eh ben, Mme Maggie, alors je vais vous dire, hein, Oui. là vraiment, je vous plains sincèrement. Parce que moi, à Grenoble, eh ben, j'ai un supermarché en bas de chez mon fils. Oui, si vous voulez rentrer maintenant chez vous, ne vous gênez pas, hein, allez-y. Oui, bon, on aura tout le temps demain matin pour fermer la maison, alors. Comment ça, demain matin? Mais demain, c'est samedi? Oui, je sais bien. Mais il se trouve qu'il y a 31 jours en juillet. Et alors, qu'est-ce que j'y peux, moi, si le 31, ça tombe un samedi? Non, il a toujours été convenu Que je travaillais pas le samedi, voilà. Donc moi, je sors pas de là. Mais vous ne pouvez pas me faire ça, voyons. Vous non plus. Alors l'idée que j'ai les bagages à faire, ranger les meubles du jardin, mettre les housses, fermer l'eau, le gaz, l'électricité et dégivrer le frigo toute seule, alors ça vous laisse de place. Oui. Et pendant que vous ferez ça tranquillement, moi, je serai en train de cuire à petit feu, hein, dans les embouteillages, sur l'autoroute. Alors, qui c'est qui est le plus à plaindre? Mais justement, Rose, si vous partez un jour plus tard, eh bien vous n'aurez pas d'encombrement. Pas question. Très bien. Très bien. Je me souviendrai que vous avez refusé de m'aider à fermer cette maison qui vous a toujours été grande ouverte. Ça, Et voler un jour de congé à son employé, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme, ça? voler. Oh! Parfaitement. Les congés, c'est comme la liberté. Ça se prend. Très bien, mais très bien. Prenez-les, vos congés, parce que moi, je vous donne le vôtre. Eh ben, je les prends. Mon train, il part dans 2 heures exactement. Maggie, je viens te dire au revoir. Et puis souhaiter de bonnes vacances aussi à Rose. Eh ben, trop tard, je lui ai donné ses 8 jours. 8 jours seulement. Non, je l'ai renvoyée. Elle a été d'une insolence, d'une mauvaise foi, là. Ah, puis tu sais, vos petites brouilles, hein, elles ne durent jamais très longtemps. Alors là, cette fois, je ne veux plus entendre parler d'elle. En tout cas, pas avant le 1er septembre. Bon, et vous, le départ, c'est toujours pour demain, je vois. Dis donc, j'espère bien. Depuis le temps que Georges m'avait promis cette croisière. Dis à propos, et toi, tu m'as pas dit où tu allais? Top secret. Je vais sur la côte, dans une villa discrète. Je suis attendu par une créature de rêve. Créature de rêve dont le seul défaut est d'avoir un mari jaloux. Oh, toi, alors. Eh oui, ben oui, l'école est finie. Alors, t'es là, Pierre? Oui, je suis venu vous embrasser. Dis donc, tu sais pas la meilleure? Il y a un touriste qui est en train de photographier ta maison. Je suis sûr que c'est un Amerloc qui a confondu Versailles et le Vésinet. Ah non, de Dieu. Ah, c'est vrai? Bah, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, on photographie sa maison, il est impressionné. La créature de rêve. Ouais. C'est son mari. Ah bon, il est photographe? Son mari. Il me fait suivre par un détective. Ah, mais si, pas vrai, ah, mais si, oui, je te jure, mais tu peux pas savoir à quel point ce type est possessif. Il va me pister jusque sur la côte, hein, et puis là... Oui, non, Pierre, tu te fais des idées. Non. Ah bah tiens, justement, il s'en va, ton bonhomme. Oui, ça, pour m'attendre un peu plus loin. Tu sais, ce sont les champions de la filature, hein, c'est privé. Il faut absolument que je trouve un moyen pour brouiller les pistes. Mais sommer un type comme ça, c'est pas évident, hein. Moi, je te l'ai toujours dit, Pierre. Avec les femmes des autres, on ne récolte que les pépins.
Avec la sienne aussi, d'ailleurs. Pauvre Pierre. Il s'est encore mis dans une sacrée mélasse, tu sais. Ah, bah dis donc, la mélasse, ça serait plutôt de la fondue savoyarde. Halte là, les montagnards sont là. Oh, Pierre, tu es superbe. On dirait que tu pars à la conquête de l'Everest. L'Everest, à côté de ce qui m'attend, c'est une balade. Mais non, ça va très bien se passer. Bon, allez, résumons-nous. D'abord, Georges t'emmène à la gare, hein? Il t'accompagne. Je me planquerai dans le coffre. Bon. Et puis alors là, alors tu prends le 21h50 pour Chamonix, mais tu descends à Lyon. Et à 5h07, tu as une correspondance pour Digne. Et puis alors, après, un omnibus qui te mène à Nice vers 19h35. Et puis alors là, voilà, tu trouveras bien un taxi. Hein? Eh ben, s'il arrive à te retrouver avec ça, le détective, c'est qu'il aura fait un vent Paris-Dakar. Quand je pense que j'ai réservé un wagon-lit sur le Paris-Vintimille. Je vous emmènerai sur mon joli bateau, voguer au fil de l'eau. Il n'est rien de plus beau que d'être à deux, rêvant contre la voile blanche qui frémit se penche au gré du vent. La de- Maggie, tu peux me dire ce que tu fais, là, dans le frigidaire? Ouais, la chasse aux icebergs. Ah, bah, c'est vrai que t'es en froid avec Rose. Oh non, oh, on ne parle plus jamais de Rose. Hein. Ah bon? C'est à cause d'elle que je suis sur le pont depuis 5h du matin. Mon chéri, dis-toi que demain, à la même heure, tu seras en train de te prélasser sur le pont d'un bateau de croisière. Oh, mais j'aurais pas volé. Hein. Ah, et dis donc, en fait, je me suis aperçu que j'avais pas de mousse à raser. Bah, si, voyons. Mais il y a une bombe neuve dans le gros sac marron. Ah non, ça, je t'assure, j'ai vérifié. Hein. Oh là-bas, bon, bah alors je vais faire un saut jusqu'au supermarché. Mais dis donc, si jamais on rate l'avion à cause de ça, alors là, je ne te le pardonnerai jamais, Georges, jamais. T'en fais pas, chéri, on a tout le temps. Puis de toute façon, si on est en retard, je leur ferai le coup de l'alerte à la bombe. Oui, oh. La bombe de mousse à raser, bien sûr. Bon, eh ben, ça m'a l'air réglo, votre combine. Si tous les magnétoscopes sont comme ça, je vais chercher le bahut et je vous donne la fraîche. C'est ça, c'est le cas de le dire, hein, monsieur Félix. Par cette chaleur. Monsieur Georges, Ouais, dites donc, Boissier, je vous avais bien dit que je voulais pas voir votre bourgeoise dans le secteur quand on serait en affaires. Non, mais c'est pas ma femme, c'est ma femme de ménage. Oui, ben, ménage ou pas, une gonzesse, c'est une gonzesse. Et les gonzesses, faut toujours que ça cause, à tort et à travers. Alors, Rose, qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais sur la route des vacances. on ne croyait pas que j'ai eu des remords, reste à cause des bouchons. Alors je me suis dit, ma fille, c'est pas parce qu'on t'a renvoyé d'une façon malpropre que tu dois pas finir ton travail correctement. Rose, je rends hommage à votre conscience professionnelle. Justement, tenez, Maggie n'avait pas fini de dégivrer le frigo. Oui, ben moi j'ai oublié de lui dire qu'il y a deux messieurs qui vous ont demandé. Deux messieurs? Oui, des jeunes. Vous savez, des jeunes dans le genre de Monsieur Christian, mais moins propres sur eux, vous voyez. Mais comme lui, ils ont posé des tas de questions sur tout le monde. Ah bon? Ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient. Ah non? Il y en a un, il a dit je reviendrai. Et l'autre, on veut que du bien à votre patronne. Ouais, une réflexion comme ça sent le poulet à plein nez. Hein. Bon, monsieur Georges, hein, moi maintenant je m'en vais. Allez, bonnes vacances quand même, hein. Oui, c'est au revoir, ça. monsieur. C'est ça, au revoir, Rose. Alors, tu vas m'expliquer ce que c'est que cet embrouille? Et comment ça se fait que les flics, ils sont déjà sur le coup, hein? Et qui c'est, ce monsieur Christian, qui pose toujours des questions, hein? Ah bon Dieu, il y a des... Bon, bah, il n'y a personne. Hein. Allez, viens, on repassera. Bon Dieu, il tourne dans le patelin, c'est con. Il repère le bahut et moi je suis bon comme la romaine, hein? Bah, et moi donc? Oui, mais toi t'es pas récidiviste, Pépère. Georges, mais qu'est-ce que tu fais à quatre pattes avec ce monsieur? Bah, je vais t'expliquer, mais... La petite dame, vous voulez pas regarder un peu dehors s'il n'y a pas deux types qui se baladent l'air de rien, des jeunes? Décidément, ça devient une manie. Alors, vous aussi, vous voyez des détectives partout? Détective. Comment ça se fait qu'elle est au courant, elle, hein? Non, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que il n'y a pas l'ombre d'un chat. Voilà. Ouais. Bah moi je m'arrache. Je trouve que ça devient un peu malsain ici. T'as de la chance, toi, que j'ai pas le temps de tirer cette affaire au clair, Boissier, hein? Sinon, je te faisais ta fête, hein? Ouais. Eh ben, moi aussi.
J'aimerais bien tirer cette affaire au clair. Ah, mais Maggie, je te dis, ce type, je le connaissais pas. J'ai jamais vu de ma vie. Bon, il passait par là, il m'a vu dans le garage, il est venu me dire bonjour. Il est bien élevé, c'est tout. Bon, enfin, ça n'explique pas pourquoi je vous ai trouvé à quatre pattes tous les deux. On cherchait ses verres de contact. Ce verre de contact. Bon, en tout cas, moi, je suis pas aveugle, hein. Et puis, qui étaient ces hommes dont il avait si peur? Ah, ben, j'en sais rien, moi. Peut-être des gars qui devaient du fric. Et toi aussi, tu leur devais du fric? Moi, non, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais à te cacher avec lui? Mais par solidarité. Enfin... Oh, Georges, si tu ne me dis pas toute la vérité, alors là, je te préviens que ça va sauter. Non, attends, Maggie, tu vas comprendre. Quand tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires, hein, tu as le droit de déduire 3% pour les vols. Seulement, avec le système d'alarme que j'ai installé au magasin, on peut même pas me piquer un sac aspirateur. Alors j'ai le droit d'être volé et je peux pas en profiter. Avoue que c'est injuste quand on y pense. Tu sais comment ça s'appelle, ce que tu allais faire avec ce monsieur? Une bonne affaire. Du recel. Oh, du recel. Parfaitement. Oh. Et moi, je vais te dire, hein, je refuse de partir en croisière avec un receleur. Ah non, Maggie, tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me laisser partir tout seul. Non, je vais partir sans toi. Non, attends, Maggie. Attends, Maggie, je ne t'ai pas tout dit. Hein? Je ne veux plus rien entendre. Tu confesseras tes crimes devant le tribunal. Non, voilà, Rose est passée ce matin pour s'excuser. Oui, hein? eh ben, elle aurait mieux fait de passer pour m'aider à ranger. Non, mais elle avait oublié de te faire une commission. Ce matin, 2 jeunes sont passés à la maison et ils ont posé des tas de questions. Mais j'ai compris. J'ai compris. Ces 2 types qui rôdaient dans le quartier. Ouais. Et puis celui qui prenait des photos de la maison de Pierre. Oui. En fait, détective, c'est des cambrioleurs. Oh non. Tu crois? Mais bien sûr, voyons. Quand on réfléchit, ça ne peut être que ça. Oh, bah oui, mais c'est que j'en ai pour une petite fortune, moi, au garage. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, mon Dieu, tu appelles la police. Oh oui, oh non, oh, ça c'est amusant. Sans compter qu'il n'y a pas que mes magnétoscopes, il y a aussi tes bijoux. Oh, ça, mes bijoux, moi je peux toujours les emporter avec moi, tandis que un chargement de magnétoscope, c'est plutôt encombrant quand on part en croisière, hein? Une croisière que je lui promettais depuis notre lune de miel à Luchon. Elle va la faire sans moi. Sans moi. J'ai perdu ma femme pour une poignée de magnétoscopes que j'ai pas encore vendue d'ailleurs. Maggie, c'est elle. Elle est revenue me chercher. Attends, mon amour. Attends, j'arrive. Oh, mon amour. Oh, je t'aime. Monsieur Boissier, vous êtes bien Monsieur Boissier? Ah non, laissez-moi. Laissez-moi, au secours, police. Mais enfin, monsieur, calmez-vous. Mais on vous veut aucun mal, allons. Tu sais ce qu'il nous fait là? Une crise de délirium. Oh merde, tu crois? Mais oui. Prenez tout, mais ne me tuez pas. D'ailleurs, il en peste l'alcool. Et puis, j'ai assez fait de reportages dans les hôpitaux pour savoir ce que c'est. Ah oui. Ah, oui. Oh, il faut appeler un médecin, il est très mal. Il y en a un en face et qu'il est en vacances. Mais Georges, qu'est-ce qui se passe? Pierre, au secours! Attends, je vais t'aider. Monsieur, arrêtez, je vous en prie. Cet homme est malade, il faut appeler un médecin. Je suis médecin. Oui, moi je suis évêque. Où il est le téléphone? Si on secourt pas ce type d'ici 2 minutes, il va claquer. Pierre! Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Alors, quoi? Bretteville, c'est le docteur d'en face. Oui, monsieur Boissier est mon ami. Alors, vous pouvez m'expliquer, là? Eh ben, c'est simple. On a sonné, et quand il est venu nous ouvrir, il a piqué une crise de délirium. Voilà. Oui, apprenez, jeune homme, que pour piquer une crise de délirium, comme vous dites, il faut être alcoolique au dernier degré. Voilà. Et mon ami Georges, il en est à l'avant-dernier. Voilà. Et oui, on va tourner une série pour la télévision au Vésinet. Et la façade de votre maison, monsieur Boissier, c'est exactement ce qu'il nous faut pour le générique. Hein, Paul? Oui. On a beaucoup hésité avec celle du docteur Bretteville. Mais finalement, c'est la vôtre que je veux. Enfin, si vous êtes d'accord, bien entendu. Oh, tout ce que vous voulez. Et pour moi, maintenant, plus rien n'a d'importance. Allons, courage, monsieur Boissier. Vous verrez, tout finira par s'arranger. Oh non.
Oh non, non, la vie n'est pas un feuilleton télévisé. Mais si, vous verrez. L'héroïne revient toujours à la fin. Allez, tu viens, on s'en va. L'héroïne. En ce moment, elle est en train de passer la frontière, l'héroïne. Bon, si ça peut te consoler, on est tous les deux dans la même galère, mon vieux. Ah bon? Toi aussi? Mais moi, je croyais que tu avais seulement loupé une de tes nombreuses régressions audaces. Non. Quand je suis arrivé sur la côte, mon petit nid d'amour était vide, envolé l'oiseau, hein, avec un maître nageur par-dessus le marché. Oh là là. Il ne reste plus qu'à noyer notre chagrin ensemble. T'aurais pas des glaçons? Oh non, Pierre, tu vas pas me réclamer des glaçons après tout le mal que je me suis donné pour dégivrer le frigo. L'héroïne! Oh, mon nounou. Oh, tu penses bien que tu n'allais pas t'abandonner tout seul dans ce quartier infesté de cambrioleurs, voyons. Oh. Je suis de taille à me défendre, tu sais. J'étais tellement furieuse contre toi, j'ai voulu te faire peur. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Je suis restée 2 heures dans le bistrot du coin. Me faire peur, on a réussi ton coup. Enfin, ceci dit, les soi-disant cambrioleurs qui rôdaient dans le quartier, ils travaillent pour la télévision. Non. Oui, ils vont tourner une série au Vésinet et ils vont filmer la façade de la maison pour le générique. Oh, c'était ça. Pierre qui les prenait pour des détectives. Oui, il n'y a pas de quoi rire, hein. Ils m'ont gâché mes vacances, ces types-là. Oh, mais non, enfin, Pierre, oh, tu penses. Tu parles avec ce tournage dans le quartier. Oh là là, mais ça va grouiller de jolies petites starlettes. Tu vas voir. Tu sais, moi, les jolies petites starlettes. Ah bon? Georges, dis donc. Mais pour une fois, on va pouvoir partir tranquille, parce qu'avec toutes ces caméras braquées sur la façade de la maison, alors là, on ne risque pas d'être cambriolés, hein. Ma Maggie! Oh là! Oh, ma Maggie! Oui. Oh, ma Maggie, que je suis heureuse que vous soyez pas encore partie. Oh ben non, on a eu un petit contretemps, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ma Maggie, je vous supplie de me reprendre chez vous. Oh, Rose, vous étiez déjà sur la route et vous avez fait demi-tour pour venir me demander pardon, mon Dieu. Oh, que c'est émouvant, c'est vraiment très, très émouvant. Oui, bien sûr, vous pouvez revenir quand vous voulez, bien sûr. Oh, merci, ma Maggie, merci. Dites, ça vous ennuierait si je reste ici tout le mois d'août? Bah, ça me paraît pas nécessaire, puisque Georges et moi, nous partons. Ah non, mais c'est pas pour vous. Voilà, j'étais dans la voiture, et puis j'ai entendu à la radio qui disait qu'ils allaient tourner un feuilleton télévisé, ici au Vésinet. Et puis comme on n'était pas encore arrivé au péage à cause des bouchons, j'ai dit à mon mari, oh, pour une fois qu'il se passe quelque chose de formidable là-bas, ce serait dommage de le manquer. Et puis, on sait jamais, hein. Des fois que le metteur en scène, il me remarquerait. Oh, ma pauvre Rose. Oh non, je crois que vous feriez mieux de prendre vos vacances, parce qu'une femme de ménage qui devient star, ça s'est jamais vu. Même dans les feuilletons télé, ça c'est... Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la